Quand est-ce que l'on ressent les bienfaits de la méditation? Alors avec une question comme ça, on est un petit peu mal parti. Je dois te l'admettre. Parce que si à chaque fois que tu t'assieds, au préalable tu penses que cette fois-ci c'est bon, je vais enfin pouvoir ressentir tous les bienfaits de la méditation, tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu entendre, je vais enfin le ressentir. Il y a de grandes chances que tu ne le ressentes pas. Parce que méditer avec un but, ça ne sert pas trop à grand chose. Parce que si tu veux ressentir tous ces bienfaits dont tu as entendu parler, il va falloir s'abandonner. S'abandonner complètement dans le ressenti de l'air qui rentre et de l'air qui sort de tes narines. Il va falloir que tu lâches prise pleinement sur qui tu penses être. Il va falloir que tu lâches prise pleinement sur tous ces objectifs que tu peux avoir en tête. Toutes ces choses que tu veux réaliser. Il faut juste dire stop pendant un moment. Block time. Juste prendre un instant. Et la seule chose qui t'importe, c'est de ressentir. Sans but particulier. Juste en t'abandonnant dans ce moment. Et si à chaque fois tu regardes sur internet, quand est-ce que l'on ressent les bienfaits de la méditation parce que tu as commencé il y a une semaine, un mois, et t'as pas le ressenti que tu pensais avoir, c'est peut-être parce que tu médites pas assez longtemps. Chaque personne est différente. Chaque personne est identifiée à ses pensées, mais à un degré qui peut varier. Si tu es extrêmement identifié à tes pensées, il faudrait que tu médites plus longtemps que d'autres personnes qui sont moins identifiées à leurs pensées. Parce que plus tu es identifié à tes pensées, plus ça va être difficile pour toi d'expérimenter cet espace qu'il y a entre chacune d'entre elles, comme l'espace qui se situe entre chaque mot que je prononce. Arrives-tu à apprécier le silence quand une personne te parle? Ce petit espace qu'il peut y avoir entre deux mots, entre une phrase, puis l'autre. Si tu arrives à déplacer ton attention sur ce silence à chaque fois, quand tu parles à une personne, alors certes c'est vrai si une personne te parle tout le temps comme ça super rapidement, c'est compliqué. C'est pas grave, à mon humble avis. Alors dans mon quotidien je parle pas comme ça. Là j'essaie juste de te partager un message. Plus tu vas prendre l'habitude de te concentrer sur l'espace, plus ça va être facile pour toi de créer cet espace intérieurement. C'est aussi simple que ça. Mais il ne faut pas que tu le fasses avec un but. En mode, c'est bon, cette fois-ci, je vais avoir 10 secondes d'espace entre une pensée, puis l'autre. Ah, cette fois-ci, je vais avoir 5 secondes. Cette fois-ci, je vais avoir 20 secondes. Je l'ai fait. Ça ne fonctionne pas. Les moments les plus puissants que tu vas expérimenter quand tu médites, c'est dès lors que tu t'abandonnes pleinement à la pratique, à ce que tu fais. C'est-à-dire déplacer ton attention sur l'air qui rentre ou l'air qui sort, ou sur un mantra, ou sur ton ressenti, tout dépend la forme de méditation que tu utilises. Ça, j'en parle dans la formation qui se trouve en ligne sur mon site internet. Si tu as envie d'en savoir plus sur différents types de méditation, différents exercices respiratoires, pour te permettre justement d'expérimenter ce calme absolu, va sur mon site internet, inscris-toi et tu pourras avoir accès à la formation. Mais si tu veux le faire par toi-même, ça demande juste de la discipline. Fais la même chose, d'une manière répétée, chaque jour. Une durée qui peut être plus ou moins variée. Mais faut pas méditer pendant 10 minutes, au début je suis pas forcément trop pour. Faudrait que tu commences par 20 minutes. Parce qu'en 10 minutes tu n'as pas le temps d'expérimenter quoi que ce soit. Tu penses avoir expérimenté, mais as-tu vraiment expérimenté? T'es-tu vraiment perdu dans l'espace? Est-ce que tu faisais un avec le tout? Si c'est pas le cas, c'est peut-être parce que tu es trop identifié à tes pensées. Et rien de dramatique à ça, ça a été mon cas. Et on est toujours à une certaine échelle identifié à nos pensées. Donc le meilleur conseil que je peux te donner, si tu étais intéressé par cette question, que tu n'as pas juste cliqué sur cette vidéo pour voir qu'est-ce que j'avais à raconter, mais que cette question t'intéressait vraiment, au bout de combien de temps je vais pouvoir ressentir tout ce qu'on m'a dit sur la méditation. Le meilleur conseil que je peux te donner par rapport à ça, ne t'en préoccupe pas. Tu le sais qu'il y a des bienfaits. C'est même scientifiquement prouvé à l'heure actuelle. Ton seul
boulot dans l'histoire, c'est de le faire, sans attendre derrière. Et je peux t'assurer qu'à un moment donné, tu vas méditer et tu vas réaliser que ça y est, tu as expérimenté quelque chose que tu ne peux pas nommer. Et à ce moment-là, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de le nommer. Du coup, on quitte cet état dans lequel on était. T'inquiète, ça va t'arriver. T'es là en mode, j'ai expérimenté le silence. Ouais, mais à partir du moment où tu dis que tu l'as expérimenté, tu ne l'expérimentes plus. Parce que tu te mets à chuchoter mentalement. Mais bon, ça reste très intéressant parce qu'après, t'as juste besoin de te reconcentrer. Mais souvent, le hic dans l'histoire, c'est quand tu as déjà expérimenté ce calme, cet espace, ce silence qui est en toi. Tu veux y retourner. Et en voulant y retourner, tu ne t'abandonnes pas à la pratique, tu ne t'abandonnes pas à l'instant, tu cherches à aller quelque part. Ça veut dire que tes pensées sont dirigées quelque part. Parce que quand tu cherches à aller quelque part, tu penses à ce quelque part, tu le visualises, tu mets des mots dessus. Mais quand tu t'abandonnes, tu laisses les choses se faire d'elles-mêmes et tu apprécies le processus dans lequel tu te trouves. Donc voilà le petit message que j'avais besoin d'exprimer. Si tu veux en savoir plus sur la méditation, je t'ai mis le lien dans la description. Tu vas sur mon site internet et tu auras davantage d'informations sur différents types de méditation. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.